Je vous présente l'hôtel Grolot d'Orléans. Il est situé en centre-ville d'Orléans, en face de l'hôtel de ville. L'entrée est gratuite. C'est un ancien hôtel particulier de style Renaissance, construit au XVIe siècle. Si un jour vous êtes à Orléans, n'hésitez pas à faire une petite visite à l'hôtel Grolot, qui vaut le détour. Ça prend environ 20 à 30 minutes à visiter. C'est un petit trésor à Orléans. Et évitez d'y aller le samedi, car le bâtiment est souvent fermé aux visites lors de cérémonies, notamment mariage. L'édifice a été bâti entre 1549 et 1558 sous l'impulsion de Jacques Grolot, bailli d'Orléans. À l'extérieur, on peut voir la statue de Jeanne d'Arc, réalisée par la princesse Marie d'Orléans, placée devant son perron date du milieu du XIXe siècle. Elle porte des traces de balles reçues lors de la libération d'Orléans en août 1944. L'hôtel est acheté par la municipalité d'Orléans en 1738. Et en 1790, ça devient l'hôtel de ville. Les services administratifs de la ville d'Orléans quittent l'hôtel Grolot en 1981 pour être transférés dans le nouveau centre municipal situé en face. L'hôtel Grolot est désormais le salon d'apparat de la ville qui sert principalement d'accueil aux invités d'honneur de la ville ainsi qu'à la célébration de mariage. L'hôtel est classé monument historique depuis 1862. L'hôtel Grolot mérite assurément un détour pour la beauté de son architecture et la richesse de sa décoration intérieure. À l'intérieur, on retrouve l'architecture à l'époque et les mobiliers à l'époque. On voit les plafonds à caissons en bois, les murs tendus de toile peinte, les lambris à moulures, les mobiliers ornés de cuir et de cordoue. Cette pièce est le salon d'honneur, qui est très souvent utilisé pour des réceptions officielles. On l'appelle aussi salon Jeanne d'Arc, en raison de nombreuses représentations de ce personnage présentes dans cette salle. Cette statue de Marie d'Orléans a été réalisée pour le concours destiné à choisir la statue de la place du Martroi. Ces deux œuvres sont du XIXe. Le fauteuil a le blason de la ville d'Orléans. Cette cheminée est une cheminée d'apparat représentant un triptyque des temps forts de la vie de Jeanne d'Arc. Le fauteuil a le blason de la ville. Il comporte 3 cueilleurs, 3 bunes de lys et 3 fleurs de lys, car 3 rois furent sacrés à Orléans, Charles II, Robert II et Louis VI. Tout autour de la salle, 4 grandes fenêtres sont décorées par des vitraux représentant des figures célèbres, compagnons de Jeanne d'Arc, roi, duc d'Orléans, saint.
Ici, c'est la salle du conseil municipal. Cette salle fut utilisée jusqu'en 1981. 36 élus y siégeaient. Les tables sont recouvertes de cul de Cordoue. Les tapisseries muranes comportent les noms des maires depuis 1843. Les précédents sont inscrits sur une plaque de marbre. Sur le médaillon central du plafond sont représentées les vignes du vin de la Loire, le blé de la Beauce, la pomme de pin de la Sologne. Cette salle est la salle des mariages, mais autrefois c'était la chambre principale du bâtiment, celle où mourut le roi François II. Tableau Jeanne des Échevins. Cette salle est l'ancien bureau du maire. C'est une tapisserie d'Aubusson sur la rencontre de Jeanne d'Arc et Charles VII. Je reviens au salon de Jeanne d'Arc. Les vases en porcelaine de Sèvres offerts par les présidents de la République Carnot et Doumergue. Tout autour de la salle, 4 grandes fenêtres sont décorées par des vitraux représentant des figures célèbres. Compagnons de Jeanne d'Arc, roi, duc d'Orléans, saint. Le portrait de Jacques Androuet du Cerceau, l'architecte qui a dessiné et réalisé l'hôtel.